너는 대체 누구래 위에서라면 나스고도 기쁜 척할 수가 있었어 널 위해서라면 난 아파도 강한 척할 수가 있었어. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. K-pop, c'est selon, c'est le groupe dont tout le monde parle en ce moment. Ils nous viennent de Corée du Sud. Oui, et pour le coup, là, on est vraiment dans la société du spectacle, mais dans toute sa splendeur. On est loin de Guy Debord. Voilà, exactement. Alors, ils s'appellent BTS ou Bangtan Boys. Je ne vous donnerai pas leur nom en sud-coréen, je ne maîtrise pas assez. Mais bref, ils sont 7 adolescents hyper stylés, vous l'aurez noté. Des chorégraphies vraiment millimétrées et un style qui plaît dans le monde entier. Leur groupe est arrivé en tête des ventes d'albums aux États-Unis avec Love Yourself Tears, c'est leur 3e opus et c'est une première. Jamais un groupe de K-pop, jamais un groupe sud-coréen n'était arrivé à un tel niveau, surtout qu'ils chantent en sud-coréen, ils ne chantent pas qu'en anglais. Alors un succès qui s'explique peut-être par les réseaux sociaux, parce que BTS a été le sujet le plus discuté sur Twitter en 2017, avec 2 fois plus de mentions que le président américain Donald Trump et la pop star canadienne Justin Bieber. Oui, rien que ça. Vraiment, c'est un phénomène mondial. Alors, je sens que vous êtes très intrigué, Mohamed, et que vous avez envie de les écouter. Allez. Alors, ils entament une tournée mondiale, 22 concerts dans 11 villes. Ils seront les 19 et 20 octobre à Paris et nul doute qu'il y aura beaucoup de monde pour les écouter. BTS qui se produira peut-être un jour dans les salons du ministère français de la Culture à Paris, Estelle. Mais pourquoi pas? Puisque la ministre française de la Culture, Françoise Nyssen, a décidé d'organiser des soirées ouvertes au grand public, donc dans les salons de rue de Valois. C'est chic, hein, terrasse avec vue sur les colonnes de Buren. C'est un événement qui est ouvert à tous, alors il faut s'inscrire sur Internet. Et c'est tout nouveau, je vous le disais, la 3e édition a eu lieu jeudi dernier. 150 personnes ont tenté leur chance et donc elles ont pu assister à une soirée hip-hop, une soirée qui lançait donc les rendez-vous hip-hop du 2 juin à la Villette à Paris, mais aussi dans 4 autres villes en France. Alors du hip-hop au ministère, je ne sais pas vous, mais nous, ça nous a surpris. Donc Camille Bourg et Rémi Lescaut sont allés voir sur place comment ça se passait. De la danse et de la musique hip-hop sous les ors de la République. Ces artistes se retrouvent devant un public un peu inattendu. Parmi les spectateurs, des fonctionnaires du ministère de la Culture. Je pense que c'est intéressant qu'ils s'y intéressent puisque, si je ne m'abuse, le hip-hop, c'est la musique la plus écoutée en France. C'est un peu devenu notre variété française, en fait, le hip-hop. Issus de plusieurs disciplines, les performances s'enchaînent. Rappeurs, scratchers, danseurs, beatboxers, ici l'institution ne leur fait pas peur. Je l'aborde honnêtement comme tout autre événement auquel je peux être amené à participer, c'est-à-dire venir partager mon art en fait, dans l'idée. Il n'y a pas une stratégie quelconque que je vienne jouer au ministère de la Culture ou dans un festival ou ailleurs. Dans l'absolu, je viens montrer ce que je sais faire. Promouvoir cette culture sous toutes ses formes, c'est tout l'objectif de cet événement. Pour ces artistes, c'est l'occasion de mettre en avant le hip-hop, encore souvent critiqué. Tel est le cri de guerre et c'est le pic thermique, c'est la blue tête, tout comme d'hab, tout est permis. Toutes ces disciplines du hip-hop qui souffrent d'un manque de reconnaissance et de rayonnement. Alors qu'on sait que c'est une des disciplines les plus attendues et pratiquées par la jeunesse. Ne pas être simplement dans la prescription, d'expliquer aux jeunes ce qu'il faut savoir, ce qu'est la culture, mais d'écouter ce que les jeunes attendent de la culture. Cette 3e édition fera-t-elle de nouveaux adeptes? La question reste en suspens. Les artistes des 5 concerts organisés à travers la France ont jusqu'au 2 juin pour convaincre le public. Et parmi les artistes présents, vous avez peut-être remarqué Danitza, je vous en avais déjà parlé. Elle vient de publier son premier album, Ego, qui lui a valu un prix en Suisse. Je pensais qu'elle était suissesse, mais pas du tout, elle est française. Mais sa carrière, elle, est helvète. Pour l'instant, vu son accent, on pourrait se dire qu'elle est plutôt jamaïcaine, mais pas du tout. Elle chante en anglais, Danitza, mais son second album, son 2e album, sera en français. Camille Bourg l'a rencontrée. L'artiste que je suis maintenant est né en Suisse. On a chacun nos histoires et puis on a tous notre identité. La Suisse, c'est un pays cosmopolite. Et puis ce qui est intéressant dans la musique suisse, c'est qu'on retrouve aussi d'autres sonorités, que ça soit de France, que ça soit de Belgique, que ça soit du Kosovo, du Portugal, d'Italie.
Mon côté reggae vient de mon père qui s'appelle Skanky Tone, qui est un producteur de reggae. J'ai commencé à l'âge de 10 ans à enregistrer mon premier son avec lui. Et c'est mon père qui m'a appris à écouter du reggae et à aimer surtout le reggae. Je me sens libre d'écrire ce que je veux. Si j'ai envie de je sais pas, de parler d'orgasme, bah je parle de ça, j'ai aucun problème là-dessus. C'était Demandez le programme. Merci Estelle. À demain.